Yo les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, aujourd'hui du Kimetsu no Yaiba, voilà, Demon Slayer autrement appelé. Et on a Aniplex qui vient de faire son fou et qui nous annonce des figurines 1/8 en échelle. On en a 3 à vous présenter. On va commencer par le perso, on va dire, principal, ou du moins celui qui a fait vibrer de ses lames la saison 2, Uzui Tengen, qui montre son minois. Ouais, alors ça promet, parce que tu l'as dit, un 8ème, ça va être pas mal. Après, on espère que ça sera pas trop petit non plus. Uzui Tengen avec ses chaînes, avec ses armes, avec ses cheveux décoiffés, en train de porter ses attaques explosives, avec un sol de fumée, d'explosion. Ça fait penser même à des figures de zéro. Bah, j'ai hâte de voir, c'est pas ma préférée parmi les 3 qu'on va vous montrer, mais en tout cas c'est la seule qui est en couleur pour le moment. C'est ça. Du coup, voilà, vous avez les différents plans qui apparaissent à l'écran. Dites-nous ce que vous en pensez. On va tout de suite vous présenter le deuxième qui nous plaît pas mal, et c'est Nezuko. Ouais, Nezuko transformé, alors, donc il faut avoir vu évidemment la saison pour pouvoir comprendre cette image, et puis c'est aussi une reprise surtout d'une page cover de manga. Donc, elle est magnifique. Elle a l'air magnifique. Moi j'ai juste une crainte, c'est sur le paint. Il faut que le paint soit à la hauteur de cette version là, et on peut voir également que d'ailleurs toutes ces espèces de fleurs qui se dessinent sur elle et les écailles autour des yeux également sont en fait un sticker, c'est pas gravé dans la figurine. Donc peut-être que ça fait descendre un peu la qualité de figurine, dans le sens où ça sera pas super minutieux au point où tous les détails seront gravés, sculptés. Il y aura également une partie sticker, mais là en tout cas le prototype est magnifique. Le sculpte est d'une élégance rare, je trouve, parce qu'elle est recroquevillée certes, mais ses mains qui se positionnent comme ça sur le pied qui fait très féminin, très femme, hein, voilà, ce pied comme ça très comment dirais-je, tendu. Je trouve que c'est joli, et en plus on peut noter ses ongles de démon, tu vois, ouais, qui sont beaucoup plus acérés, comme des griffes. Bon, si vous aimez pas les ongles de pied, du coup c'est peut-être pas la figurine pour vous. Ouais, bon, après hashtag démon, hein, mais vu qu'on est dans le hashtag démon, on va vous présenter, je pense, notre coup de cœur à tous les deux sur ces annonces. Voilà, Gyutaro et Daki. Non, mais... Konofig, et franchement c'est inattendu, vraiment inattendu. En plus, reprendre cette pose emblématique d'une jaquette du manga, mais aussi de l'animé, quand Gyutaro il apparaît avec Daki. La composition avec les deux, avec les rubans, avec les deux faux dans chaque main, les couleurs certainement qu'il y aura avec les deux. Ah, j'espère. Ah là là, et j'espère qu'elle va être assez grande en plus comme figurine, donc j'espère. Putain, ouais, j'espère vraiment qu'elle sera chouette niveau paint et résultat final, parce que c'est très très rare d'avoir une combinaison comme ça aussi poussée entre deux persos, qui sur les épaules de l'autre et tout, avec toute cette élégance, ces rubans et tout. Elle promet, en tout cas, en version noir et blanc comme ça, proto du lourd. On sera les premiers à vous diffuser les versions finales, mais voilà pour ces 3 grosses annonces. Si c'est à la hauteur, t'achètes. Ah ouais, si c'est à la hauteur, ouais. Pourtant, je m'étais dit, bon, j'ai pas trop de place. Mais quitte à avoir 2-3 figues de Kimetsu no Yaiba, celle-là, elle est... Moi, je vais vous dire. C'est le résumé de la S2, en fait. Ouais, c'est ça. Très honnêtement, moi, je vais vous dire, pareil que toi, je m'étais dit, bon, Kimetsu, je vais restreindre, j'ai pas beaucoup de place. Les Kizuna no So me font de l'œil, mais il commence à y en avoir beaucoup. Sinon, ça serait principalement les plutôt grandes et belles figurines détaillées. Uzui, je me dis, ça ressemble un peu trop à une figure de zéro pour moi, le décor qui pète et tout ça. Ça me fait penser aussi au Rengoku qui était sorti, avec une tête alternative où t'as le sang, etc. Donc je suis pas... Voilà, je le trouve sympa, mais je pense pas le prendre. Nezuko, si elle est réussie, je la prends, c'est sûr. Gyutaro et sa sœur, si elles sont réussies, je les prends. Et je me demande même si je vais pas me faire aussi les Grandistas. Ouais, c'est des belles pièces aussi, les Grandistas. Écoutez, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous allez vous acheter de Kimetsu no Yaiba, ou quelles sont les gammes que vous faites, que vous prévoyez de commencer. Est-ce que ces figurines-là font partie de vos choix et de vos coups de cœur? Dites-nous tout dans les commentaires, et on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. À la prochaine. Allez, bisous à tous, ciao.